autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire de son grand-père. Dans la vie, on fait des erreurs. Mais souvent, là, avant de faire erreur, là, il faut beaucoup réfléchir. Voilà son grand frère et son grand-père qui a été dominé par sa petite sœur. À cette domination-là, lui, le grand-père qui travaille à quelque part, où il travaille avec les Blancs, où il voulait vraiment prendre sa retraite, on lui dit qu'il faut envoyer une personne, c'est-à-dire un enfant, qui va te remplacer. Voilà comment ça s'est passé et il allait prendre son neveu pour venir travailler à sa place. On va quand même écouter où le grand-père a supplié sa femme, demandé pardon à sa femme, où il était gravement malade. Vraiment, franchement, il y a des parents qui font des erreurs. Quand ils ont un circuit pour aider leurs propres enfants, ils disent non, les enfants même n'ont qu'à se débrouiller. C'est pas ça. On dit oui, je veux que mes enfants n'ont qu'à se débrouiller. Toi-même, si tu peux les aider, là, il faut les aider. Si tu as la capacité de les aider, là, il faut les aider. Ne cherche pas à aider enfants des autres personnes et puis ils vont dire, oh lui là il est gentil. Et puis toi, tes enfants sont en arrière. Là, c'est des choses qui ne sont pas bien. Ma famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, moi, je vous demande pardon d'aller vous abonner, liker, commenter et aussi de partager. Nous sommes sur Facebook. Voici la page Facebook. C'est la même page YouTube et TikTok. Abonnez-vous là-bas, likez, commentez. On joue que la comédie là-bas. Excusez-moi. Donc voilà comment l'histoire se passe. Vraiment, le grand-père en question, il était dans une société où il travaillait avec les Blancs. Tout se passait bien, tout. Le Blanc aimait son affaire parce que c'était quelqu'un de loyal, il est honnête dans le boulot, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc les Blancs ont vu que oui, c'est quelqu'un. Même eux, les Blancs là, le prenaient, ils partaient en France, ils partaient dans les autres pays et après ils revenaient. Donc voilà comment la situation et les voyages qui se sont passés, il n'est pas allé là pour dire je vais rester ou je vais fuir. Mais lui, il revenait toujours. Donc vu le temps qui passe, le temps qui passa, il a eu des enfants, il s'est marié, il était tranquille. Oh, il avait sa petite soeur là. C'est-à-dire la petite soeur, quand sa petite soeur parle, c'est ça il fait. La petite soeur dominait, tellement qu'elle dominait son grand frère là. Voilà un jour, vraiment il partait à la retraite et voilà, les Blancs décident de dire, ah, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de bien. Mais est-ce que tu ne peux pas nous présenter ton enfant qui va te remplacer? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il n'est pas allé directement, voir sa femme, hein, discuter avec sa femme. Hein. Non, il allait voir sa petite soeur pour dire, ah, la petite soeur, voilà ce qu'ils m'ont proposé. Vraiment, dans mon boulot, moi, je vais prendre ma retraite. Ils m'ont dit non que d'envoyer mon enfant qui va me remplacer. Oh, sa petite soeur domine. Et voilà, la petite soeur qui dit, mais attends, toi-même là, il faut voir tes enfants. Il faut prendre moi mon enfant qui est là, il faut le prendre. Là, mais tu vas voir. Parce que toi-même, tu sais que les enfants qui sont là-bas, là, qu'est-ce qui prouve que ce sont tes enfants? Est-ce que ta femme t'a pas trompé à un enfant de quelqu'un d'autre? Mais tu sais que moi, je suis ta soeur. Moi, je suis ta soeur, même père, même mère. Je ne vais jamais dire non que lui, cet enfant-là, voyez leur maman qui est là. Non. Vous savez très bien. C'est en Côte d'Ivoire, c'est passé. On a notre soeur, on a notre parent. Eux là, c'est l'enfant de leur soeur qui est bien vu que l'enfant de leur frère. Parce qu'ils se mettent dans la tête que l'enfant de leur frère, qu'est-ce qui prouve que c'est l'enfant de leur frère? Eux préfèrent l'enfant de leur soeur. Donc voilà comment le monsieur en question, il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et il allait à la maison, chez lui à la maison, il n'a pas dit à sa femme, même pas une personne. Une semaine, un mois qui passe, voilà comment le monsieur en question présente son neveu comme son fils.
Et les Blancs l'ont pris et les Blancs ont commencé à travailler avec lui. Et voilà comment, vu le temps qui passe, les années qui passent, et les années qui passent, je vous dis, le neveu en question pour venir même remercier, c'est-à-dire de temps en temps pour venir voir son oncle même ses problèmes. Pour venir voir son oncle, pour dire, ah non, tiens 10 000, tiens 20 euros, tiens 15 euros, tiens merci toi, zéro. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà la maladie, tu prends le vieux. Cette maladie-là vraiment fatiguait le vieux. Le vieux ne se retrouvait pas. Même malgré dans sa maladie, le neveu n'est pas capable de venir voir son oncle pour dire, hé non, vraiment, on va aller à l'hôpital quand même. L'oncle va être soulagé. Jamais. L'oncle a fait maladie de 3 mois, il s'en allait même plus. Et l'oncle a commencé à pleurer devant ses enfants et ses femmes pour dire, ah, je vous demande pardon. Les enfants disent, mais papa, pourquoi tu nous demandes pardon? C'est nous-mêmes, où soit tu as fait? Il dit, non, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Sa femme dit, mais tu as fait quoi? Les enfants disent, mais papa, tu as fait quoi? Nous-mêmes, on s'inquiète pour toi. Et c'est toi qui es en train de pleurer. Et ce que tu ferais si tu trouves ça normal? Il dit, non, que c'est pas ça. Moi-même, là, j'ai mal. J'ai mal parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai fait l'erreur, ça. Les enfants ont dit, mais papa, tu as fait quelle erreur? Il faut nous dire. Parce que nous, on ne sait plus de quelle erreur que tu es en train de parler. Nous, on ne sait plus de quelle erreur que tu es en train d'expliquer. Il dit, non, je vous demande pardon. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Aujourd'hui, là, je regrette. Oui, je regrette de l'avoir vraiment fait cette chose-là. Les enfants ont dit, non, papa, il faut nous expliquer. Nous, on ne comprend pas. Tu nous envoies à gauche ici, tu nous envoies à droite ici. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là maintenant. C'est là. Le père maintenant va expliquer pour dire non que, vous savez, bien avant que je parte à la retraite, la société où je travaille les Blancs m'ont demandé pour dire non que oui, celui qui va me remplacer, qui est d'envoyer mon enfant qui va me remplacer. Mais moi, ce jour-là, je suis allé voir ma petite soeur. C'est ma petite soeur qui m'a dit, ouais, mon neveu là, si tu es son fils, n'a qu'à aller travailler là-bas. Il dit, les enfants disent, tu dis quoi? Il dit, je vous demande pardon. Je demande pardon à ma femme. Je ne pensais pas que vraiment cet enfant-là, voilà, depuis que je suis malade, il n'est même pas capable, pendant 7 ans, il n'est même pas capable de venir me voir, de venir me dire non, que ah, vraiment, voici ceci, non. Donc les parents ont dit, ah, vraiment, c'est-à-dire les enfants ont dit, non, papa, nous on te pardonne. La femme aussi a dit, l'autre c'est déjà version, on ne peut plus ramasser, c'est fini, on ne peut rien faire. Voilà le plus grand de ses enfants. Le lendemain, il s'est fâché, il est allé là-bas, dans l'entreprise, quand il a vu son neveu comme ça, là, c'est coup de poing qui est sorti en même temps. Bon, coup de poing, en train de courir. Coup de poing n'est pas coup de poing. Voilà comment le directeur, des gens qui les blancs qui étaient là-bas, là, ils sont venus, on dit, mais c'est qui ça? On les a attrapés. Et c'est là maintenant, celui qui allait bagarrer avec son neveu a commencé à se justifier, a commencé à parler devant le blanc que ce gars-là, c'est pas mon frère direct. On n'est pas des mêmes mères, même père, jamais de la vie. Que voyez tel monsieur qui est venu, qui a travaillé avec vous durant combien d'années? Vous l'avez dit non, qu'il n'a qu'à envoyer son enfant qui va le remplacer. Lui là, c'est son neveu, c'est pas son enfant. Moi, je suis son enfant. Ses enfants mais sont à la maison là-bas. On est nombreux là-bas, on ne travaille pas, on est diplômés. Le blanc dit non. Qu'est-ce que prouve que vous êtes vraiment l'enfant de ce monsieur en question? Que si c'est vraiment vrai là, envoyez ce monsieur là ici. Vos papas là, il faut l'envoyer. Dieu merci, le papa n'est pas décédé. Voilà comment le papa, son enfant, ses enfants l'envoient là-bas. Plus de 3 garçons. Arrivé là-bas, il a reconnu que oui, ce gars-là, c'est son neveu. Mais voici ses vrais enfants. C'est là le blanc a pris les 3 enfants. Là, en même temps, il les a embauchés, travaillé. Ça, c'était vendredi soir, c'est passé. Lundi, ils ont commencé à travailler. Le monsieur, le jeune homme en question, le neveu, lui, il l'a chassé de l'entreprise. Voilà comment lui aussi, le neveu, lui et sa maman,
Voilà, voyez quand ils ont fait. Voici quand ils ont fait. Après combien de mois de travail, voilà l'oncle en question. Le père de ces enfants-là en question, qui prend balle perdue et qui meurt. Ainsi de suite, la mère aussi décède. Et voilà comment les enfants se sont levés. Ils sont allés réveiller les mamites. Ils ont vu que oui, c'est le cousin qu'on avait chassé dans l'entreprise en question. Lui et sa mère, c'est eux qui sont dans leur complot. C'est eux qui ont fait ceci pour éliminer en question leur papa. Oui, pour éliminer leur papa parce que la place où l'ont enlevé, il ne travaille plus là-bas. Là. Il était à l'aise à sa maman. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Toi, tu es à l'aise à être ta maman. Tout se passe bien, c'est bien. Mais c'est lui-même qui t'a mis là-bas. Et il t'a fait passer comme tu es son fils. Même au moins les quelques 20 euros, les 30 euros par mois. L'argent, on dit dans l'entreprise en question, l'argent prime. Mais le gombo que les gars gagnent là, souvent, mais ça dépasse même les salaires. Oui. Ça dépasse les salaires. Mais tu n'es même pas capable de faire un peu de transfert d'argent. Ah, papa, vraiment, mais ça, si toi, vraiment, je viens là-bas. Quand c'est comme ça, le père même dit, hé, vraiment, j'ai eu... Ah non, ma soeur m'a bien conseillé. Ah, ma soeur m'a vraiment bien conseillé. C'est comme ça on fait. Donc, voilà comment les enfants ont commencé à bien travailler. Les 3 enfants. Mais le cousin en question, le neveu en question, lui n'a pas laissé à faire, lui et sa maman. Oui, oui. Ils ont tagué l'oncle en question. La mère de ce jeune homme aussi a tagué son frère. Vous voyez la méchanceté cruelle. Toi, le monsieur t'a pris comme son enfant, il t'a placé là, tu gagnes ta vie, toi et ta maman. Tu n'es même pas capable de lui rendre service. Tu n'es même pas capable de dire, ah papa, j'ai eu ceci, je vais parler à le gars, est-ce que tu peux parler, tu veux dire, j'ai mon deuxième frère, et c'est-à-dire, toi tu as vu ton cousin, c'est-à-dire, le monsieur qui t'a mis dedans là, son enfant là, tu peux dire, ah, viens, tu vas travailler aussi. Ainsi de suite. Vous allez voir que les choses vont marcher. Lui, mais il ne peut pas avoir une idée, mais pour dire, lui là, vraiment, je l'ai aidé, voici ceci, voici cela. Non. Mais nous, chez nous en Afrique ici, une fois, à cause de ça, les gens ont peur. En réalité, les gens même ont peur d'aider enfants d'autres personnes. Oui, les gens même ont peur d'aider enfants des autres personnes. Parce que dans les têtes, non, je vais aider telle personne. Et après, demain, là, c'est la personne là qui va commencer à se foutre de moi. C'est la personne là qui va commencer à me vilipender. C'est la personne là qui va faire ceci. Non. C'est parce que nous-mêmes, là, on se contredit très mal. On se juge parce que à travers le miroir de d'autres personnes. Oui. Comment toi, la femme, ton frère vient te voir. Même si tu voulais que ton enfant n'a qu'à travailler. Mais il faut aussi aider. Il faut dire à ton enfant, hé, lui là, c'est pas ton papa, c'est ton oncle. Il a laissé ses enfants et je lui ai parlé, il t'a appris. Il faut faire un effort. Même où il est malade, il faut faire un effort. Tu vas aussi mettre son enfant dedans. Ou soit il faut faire un effort, tu vas payer ses médicaments. Parce qu'on dit, la soeur même était au courant que oui, son frère était malade. Mais elle n'a même pas soulevé un doigt. Elle n'a même pas soulevé le doigt même pour dire non que, ah, voici ceci, voici cela. Regardez comment le monde est méchant. Regardez comment le monde est si méchant. Donc la famille, franchement, avant d'aider une personne de ta famille, sois sûr que toi-même, tes propres enfants sont ceci. Oui, que tes propres enfants sont ceci. Donc, franchement, je vais m'arrêter là. Mais bien avant que je m'arrête là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, la famille, envoyez-moi toujours des histoires pour que je puisse vraiment les relater, pour qu'on puisse être au même niveau de communication et aussi pour qu'on puisse avoir des histoires pour se conscientiser parce qu'on a besoin de se mûrir l'esprit, de s'entraider pour mieux avancer. Parce que la vie, c'est là. La vie est tellement bancale. Où tu ne t'attends pas là, c'est là-bas la vie t'amène.
Bon, voilà ça aujourd'hui. Le cousin et sa maman, ils ont tué leur papa et leur maman. Regardez. Maintenant, ils sont heureux. Ça là, c'est quelle sorcellerie ça là. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.